zone est touchée au fil des ans, est-ce que la terre change? Par exemple, le crop circle il revient souvent dans ce même champ. Est-ce que la terre finit par être... On peut voir dans certains champs, alors pas sur tous, mais dans certains champs, une fois que le crop circle a été moissonné par le cultivateur, l'année d'après, on peut revoir l'empreinte du crop circle dans le nouveau champ qui a poussé. Donc ça c'est assez rigolo, c'est ce qu'on appelle des ghosts. Ce sont des empreintes d'anciens crop circles qui continuent à apparaître. Avec un crop circle fait par l'homme. L'année suivante, le fantôme est apparu. Les graines du crop étaient restées sur place et avaient germé l'année suivante. Juillet 1999, cette formation apparaît à Barbary Castle. Automne 1999, le fermier moissonne. Printemps 2000, le fermier voit de l'orge en avance. Été 2000, le crop circle est reformé. Les pousses à l'intérieur sont plus grosses, plus vertes et plus douces. Une augmentation du degré de cristallisation des minéraux à l'intérieur du cercle pourrait influer sur la naissance des images rémanentes. La neige, au contact du cercle, réagirait-elle à cette influence? Par contre, dans cette formation à Hattersbury, c'est tout à fait le contraire. Les graines autour sont arrivées à maturité, laissant le crop comme avant. On voit aussi réapparaître les pistes des visiteurs. Un autre genre de fantôme apparaît au-dessus des places historiques, tumulus, pierres, peut-être des raisons hydrogéologiques et archéologiques. Quelque chose qui ressemble à de la fumée. 1997, Marion, USA. Les photos de crop circle ayant des anomalies sont très nombreuses. À ce jour, on n'a pas pu trouver d'explication satisfaisante. Très souvent, la nuit, des taches lumineuses apparaissent. Un radiesthésiste prenant des mesures vit apparaître un cercle lumineux sur sa grille. Et bien sûr, la vue de certains ovnis qui apparaissent sur les photos. Lille, 7 octobre 2007. Nous basculons dans la 4e dimension. Au fond de la pièce, on se croirait à l'arrière d'un bateau, alors qu'il n'y avait rien. Notez la boule de lumière bleue au sommet du crâne de ce monsieur. Ce visage est à demi absorbé. Metz, lors d'une conférence, au-dessus du conférencier. Watini, 2006, un Indien Hopi donnant une conférence sur les crop circles, l'image est dédoublée. Un photographe professionnel ne parvient pas à régler son appareil, mais il continue à prendre les photos. Il se rapproche du conférencier, les choses et personnes commencent à se dédoubler.
et le conférencier commence à disparaître. Puis vient le moment où des plans se mélangent sur la même photo, avec apparition d'une étrange lueur rouge. Les chercheurs impliqués dans la diffusion du phénomène semblent faire partie de lui. En mars 2004, lors d'une conférence à Chicago sur les crop circles de Pologne, l'animateur est entouré de radiation juste au moment où il parle de la carpe qui a reçu l'empreinte du crop. Le flou des photos ne semble pas spécifique au crop circle. En Angleterre, ici, durant la dernière éclipse, avant la méditation de groupe et après la méditation. Les habitants sont-ils heureux de ce qui leur arrive? Par les habitants qui sont à proximité des... Pas du tout. Pour la plupart, ils ne les voient pas. Ils ne savent même pas que ça existe, ou ceux qui savent que ça existe n'en ont jamais vu, alors qu'ils habitent tout à côté. Et les fermiers, non, ils ne sont pas contents du tout. Pour les fermiers, c'est du vandalisme. Ah oui, pour les fermiers, c'est du vandalisme, c'est des farceurs avec des planches et des ficelles, et c'est quelque chose qui, à chaque fois, ils portent plainte, et l'année dernière, on a même un fermier qui a appelé la police parce qu'il ne voulait pas qu'on rentre à l'intérieur de son crop circle qu'il avait dans son champ, qui était magnifique, et on n'a pas pu y rentrer parce qu'il avait fait appel à la police. Après, il y a des fermiers, dès qu'ils ont un crop circle dans leur champ, ils coupent le crop circle. Donc là, le crop circle va vivre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ah, c'est à ce point-là. Oui, il y en a certains qui ont vraiment cette démarche de couper les formations dès qu'elles apparaissent dans leur champ. La surface du crop circle, pour l'agriculteur, chaque année est perdue. Ouais. Ceci dit, ils sont dédommagés par nous qui visitons les formations, parce qu'on rentre uniquement dans les crop circles dont on a l'autorisation du fermier et on les rémunère pour ça. Donc ils ont une rémunération à chaque fois qu'on rentre dans le crop circle avec chaque groupe que j'amène. Et on a également un dédommagement qui est prévu par l'État quand des champs de blé en Angleterre sont très abîmés par le vent. Ils reçoivent une indemnité de l'État. Et bien souvent, les fermiers font passer les crop circles comme étant des dommages causés par le vent, donc ils reçoivent cette indemnité par l'État. Les fermiers s'organisent et font payer la visite. Certains les conservent à la vue en évitant de les faucher. Est-ce qu'il y a des changements parmi les animaux, les insectes? Moi, j'ai jamais noté de changements notables sur la faune ou la flore. À l'intérieur, on retrouve des animaux, on retrouve des... l'année dernière, on avait des biches qui se baladaient dans les crop circles. On a toute une flore, une faune qui reste vivante à l'intérieur du crop circle. Les insectes ne sont pas touchés. J'ai jamais retrouvé d'insectes morts à l'intérieur d'un crop circle. Non, du tout. Puisqu'ils sont, soi-disant, les racines des blés sont chauffées, les insectes, quand même, ils sont au contact des racines. Alors c'est pas forcément la racine qui est chauffée, hein, c'est vraiment la tige elle-même. Hein. La racine n'est pas touchée, puisque au bout d'un moment, si personne ne marchait dans le crop circle et dans le champ, le blé se redresse et continue à pousser, hein, se relève vers le soleil et continue à pousser. C'est-à-dire qu'une fois que le crop circle est fait, oui, le blé se redresse. Oui, absolument. Ah, au bout de quelques jours, le blé se redresse. Se redresse vers le soleil, continue sa course, continue à pousser. Ben ça, je ne savais pas, je pensais que le crop circle était resté définitivement couché. Non, parce que la plante reste vivante. Hein. Oui. Donc la plante reste vivante. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes comme nous, hein, chaque été on rentre dans les crop circles avec l'autorisation des fermiers, on rentre dans les formations, on rentre dans les crop circles, donc on marche forcément sur les blés, et donc à force de marcher dessus, on les casse nous-mêmes. Mais si personne ne rentrait dans la formation, le blé se redresse et repousse vers le soleil et continue sa croissance. Donc il n'y a pas de dommage pour l'agriculture. L'équipe de recherche BLT dispose d'un réseau de préleveurs bénévoles. Ils font soigneusement des prélèvements de plantes et de mesures sur le terrain. Les plantes sont ensuite expédiées à Cambridge
aux USA. L'Institut a mis en évidence une forte élongation des nœuds, ne laissant qu'une fine membrane sur la partie allongée. Brins normaux. Les tiges de blé sont courbées au nœud d'un angle de 45 degrés très souvent. Courbées à la base, une pression mécanique humaine les aurait cassées. On attribue des cavités sur les nœuds allongés. On attribue cela à l'eau de la plante qui, sous la chaleur, se serait évaporée. Coupe de tige à l'intérieur du crop. Coupe normale à l'extérieur. Si le crop circle apparaît avant la floraison de la plante, l'épi de blé ne donnera pas le plein potentiel de grains. Par contre, si le crop apparaît dans le champ, l'épi de blé bien formé, alors il faut s'attendre à une meilleure vitalité des graines. L'énergie électromagnétique est absorbée par la matière. Le principe Beer-Lambert montre que sa valeur augmente très fort au centre pour progressivement diminuer aux périphéries. Notez en dessous la valeur normale du terrain. Ligne horizontale. Parfois, la fleur est entièrement coupée. Centre du cercle ayant subi une extrême chaleur. On a découvert aux Pays-Bas de la poudre blanche dans une formation, un composant de silicate de sodium. Quelques-unes d'entre elles étaient agglomérées comme le résultat d'une intense chaleur. Dans le même pays, c'est de grandes quantités d'une substance ressemblant à de l'éponge. La poudre a été découverte dans les deux seuls crop circles dont le sens est antihoraire. La poudre est collée sur les tiges. Les microscopes du laboratoire BLT ont découvert un composant cellulaire inconnu. Autre particularité, les tests de germination ont montré une accélération de croissance dans les cercles de sens horaire et une diminution de croissance dans les cercles anti-horaires. En juin 2002, dans les Pays-Bas, un fermier voit son champ éclairé par une lueur rouge, puis il découvre le crop circle. Certaines tiges coupées possédaient d'étranges granulations. Des épis peuvent apparaître vidés de leurs grains. Parfois, l'on voit le tissu végétal se torsader à la base de l'épi. Des graines de crop replantées, le maïs entre en mutation. On trouve parfois des insectes morts dans les crops. Mais à y regarder de plus près, la langue de l'insecte est collée à la plante. L'insecte lui-même étant victime d'une agression de champignons qui se colle à son abdomen. Les ailes sont figées vers le haut, tandis que dans le cas d'une exposition au micro-ondes, les ailes restent dans la position normale. Un crop circle. Je vous assure que j'y vais tous les ans et à chaque fois que je vais dans un crop circle, déjà je vais voir au centre de la formation. Si au centre de la formation on retrouve un trou, parce que généralement ils plantent un piquet au centre du crop circle et avec les ficelles ils tournent pour avoir des cercles parfaits. Donc si au centre du crop circle on retrouve un trou, déjà on peut se douter qu'il a été fait par la main de l'homme. Et ensuite il suffit de regarder, comme je vous le disais tout à l'heure, les tiges des blés. Bien souvent on s'aperçoit que les tiges sont pliées et on voit des traits sur les tiges qui sont la marque des planches qui écrasent le blé. Donc on voit très très bien. Donc c'est pas difficile de retrouver et de détecter un vrai d'un faux crop circle. Blé cassé par une planche.
Rappelons la courbure de la tige qui nécessite une augmentation de la température vers les 90 degrés avec un rayonnement pour ne pas le brûler, micro-ondes ou ultrasons. Une action humaine ne peut pas plier le nœud sans le casser. Par ailleurs, la courbure de la tige s'intensifie vers le centre du crop circle. Pas de trou dans le centre du cercle, une spirale ou un rayonnement à partir du centre. Bullchar apparu vers midi dans un champ de colza. Les tiges sont pliées une sur deux. Alors je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mes appareils photo ont toujours très bien fonctionné. J'ai eu plusieurs personnes qui viennent avec moi pendant ces voyages, qui ont effectivement eu des appareils photo qui ne fonctionnaient pas. Même en hélicoptère, quand on survolait les sites sacrés, les appareils photo fonctionnaient très bien. Quand on arrivait au-dessus du crop circle, l'appareil photo ne fonctionnait pas. Donc ça, je l'ai vécu et c'est vrai que c'est un phénomène qui est rigolo. Oui. Il ne fonctionne pas le temps du survol du crop circle. Oui, après on fonctionne. Oui, c'est rigolo. Là, il y a le moyen de vérifier si ce n'est pas des plaisantins qui font le crop circle. Ah, mais beaucoup ont essayé. Beaucoup ont essayé. Il y a des scientifiques américains qui étaient venus, qui ont travaillé avec des Anglais, qui se sont mis en face d'un cheval blanc, où chaque année on a une formation crop circle qui apparaît. Oui. Ils sont restés là pendant plus d'un mois et demi, presque 2 mois. Avec des caméras, avec des appareils infrarouges, avec des chiens, avec des micros, du son. Et tous les soirs, ils filmaient le champ. Et un matin, au bout d'un mois et demi, 2 mois, il y avait de la brume, comme chaque matin en Angleterre. Oui. La brume s'est dissipée, le crop circle était là. Aucune caméra s'était déclenchée, aucun micro n'avait fonctionné, et les chiens non plus n'avaient pas réagi. Donc ils ont tout rangé, ils sont partis. C'est-à-dire que ils s'attendaient quoi? Que les caméras détectent de la lumière, détectent peut-être un mouvement si ça avait été fait par les êtres humains, détectent effectivement des images de sources de chaleur. Avec l'infrarouge, on peut très bien voir les sources de chaleur qui bougent, et c'est des choses qui n'ont pas pu capter. Ceci dit, je reste persuadé quand même que le gouvernement anglais peut très bien mettre un satellite pendant 2 mois sur un endroit donné et savoir ce qui se passe et comment ça se passe. Oui. Certainement qu'il va être au courant les premiers. Ça me paraît très aberrant que ce ne soit pas le cas. Oui. Est-ce que quelles sont les directrices des autorités en matière? Alors en Angleterre, la ligne directrice, c'est il faut étudier le problème, parce que c'est un problème. John Major avait réuni tous ses ministres pour étudier le problème. Il n'y avait pas de réponse au problème, il n'en a jamais eu d'ailleurs. Et quelques temps après cette réunion avec tous ses ministres, il a eu un crop circle dans son jardin. Les scientifiques ont fait des recherches sur ce sujet. Quelle sorte de recherches ont-ils fait? Ils ont fait des recherches au niveau des tiges elles-mêmes, ils ont fait des recherches au niveau des rendements, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a un rendement qui était 30% supérieur à la normale. Ils ont aussi replanté des tiges de blé. Ils ont pris une tige de blé, ça c'était aux États-Unis, et qui n'était pas dans un crop circle. Et les blés aux États-Unis comme en Angleterre sont extrêmement traités, il y a beaucoup de produits. Et donc ils ont repris une tige, et sur cette tige il y avait une centaine de grains. Ils ont replanté les grains, l'année d'après la tige avait 80 graines à peu près. Ils ont fait ce procédé pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il n'y avait plus de graines et la plante était redevenue sauvage. Ils ont refait la même chose avec des blés qu'ils ont pris à l'intérieur d'un crop circle. Et pendant 7 ans, ils ont replanté le blé. Et pendant 7 ans, le blé avait le même taux de rendement, il y avait toujours les 100 graines qui étaient présentes. Et pendant 7 ans comme ça. Donc il y a vraiment une nette amélioration de la culture par elle-même pour les blés qui sont à l'intérieur des crop circles. Quelle panoplie faut-il avoir sur soi pour étudier un crop circle? Je pense qu'avec une boussole et des baguettes de magnétiseur, déjà c'est... La boussole, c'est pour quoi faire la boussole? Pour voir s'il n'y a pas le nord, pour voir comment les crop circles sont orientés, moi je m'en sers beaucoup, oui. Pour voir les alignements qu'on peut retrouver avec les différents sites sacrés, oui. Et puis les baguettes de sourcier, pour pouvoir se diriger dans les crop circles, je pense que c'est un bon support. Moi je le fais avec la main. Le japonais Masahiro Kahata a mis au point un logiciel qui mesure l'activité cérébrale. Il a pu mettre en évidence les variations des radiesthésistes dans le cercle au moment où les baguettes bougent. Cartographie du champ magnétique
magnétique d'un crop circle? Oui, très certainement, oui, je pense. Vous avez essayé? Non, j'ai jamais fait. Bon, ben, pour le détecter, c'est pas facile. Bon, je pense qu'il doit y avoir des appareils qui permettent de le faire. On parle aussi de compteur GGR pour radioactivité, on n'a pas trouvé? Non. On a pu retrouver les centres magnétiques en superposant le plan du crop. Il a été faisable de retrouver la disposition des aimants ainsi que leur polarité, déterminant ainsi une réalité magnétique des crop circles. Il n'y a pas que dans les vrais crop circles que les instruments se dérèglent, mais aussi dans les faux. Juillet 1999, la batterie du GPS est vidée. Les caméras se dérèglent aussi. Kansas, juin 2002. Dans ce simple crop, les caméras font apparaître des anomalies à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ne font-ils pas l'objet d'une désinformation? Alors, je pense que le phénomène a effectivement subi une très très belle désinformation très organisée avec ces deux papis farceurs qui soi-disant faisaient des crop circles avec des planches et des ficelles. C'est une information qui a été reprise dans les médias du monde entier, aussi bien que la mort du pape ou l'assassinat de JFK. Donc une très bonne désinformation pour moi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on parle de désinformation. Crop circle, il y a des faux crop circles, ils se mélangent avec les vrais. Donc si on prend une photo, on risque d'être abusé. Si on veut vraiment faire la différence, il faut aller sur place. Oh, vous savez, même les faux crop circles, bien souvent, n'ont pas cette perfection que les vrais peuvent avoir. Même si les petits farceurs aujourd'hui ont de plus en plus de matériel et se débrouillent quand même pas mal. Oui. Oh.